moi j'ai pas retenu le nom, le monsieur du RHDP. Non, RHDP c'est mieux. RHDP c'est mieux. Bien, alors moi j'ai un thème que vous employez souvent qui me plaît, qui est les prix de milliards. Alors il se trouve aujourd'hui que selon les entreprises de transfert d'argent, l'aide publique apportée par la diaspora en Côte d'Ivoire est plus élevée que l'aide publique au développement que doivent donner la communauté internationale. Et les plus de milliards, les Ivoiriens ne les voient pas beaucoup en ce moment, enfin depuis un moment. Et je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez expliquer cette évolution. Vous parlez d'évolution de 42% de la macroéconomie. Et comment est-ce que les Ivoiriens font pour ne pas voir tout ça? Ma question s'adresse à tous les représentants de l'enfant. Je veux que, selon moi, que les débats soient bien cadrés. Parce que les typiques, c'est bon, hein, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez pour la diaspora? Et puis, qu'est-ce qui a été fait pour la diaspora jusqu'à présent, concrètement? Et puis, concernant aussi les banques dont on parle, vous savez que quand vous dépendez de quelqu'un, vous savez ce que c'est. Hein? Si la personne a envie de vous mordre le doigt, il peut vous le mordre jusqu'à le couper. Donc, concernant les banques... Oui, mesdames et messieurs, je voudrais aller rapidement puisque le temps qui nous est imparti est sorti. Je voudrais remercier les organisateurs. La première fois que j'ai assisté, je vous ai envoyé un mot de confirmation, de gestation d'idées, de débats civilisés, intelligents. Je remercie les représentants des candidats qui ont bien voulu agir dans ce même créneau et que je vous encourage à agir dans ce sens. Il n'y a pas d'Ivoirien supérieur ni d'Ivoirien inférieur, nous, dans notre entendement, au RHDP. C'est un rassemblement aux fouettistes. Aux fouettes, ce sont des idées de paix. Tous ceux qui s'inscrivent dans la paix sont incubés dans nous. Vous comprenez bien. Donc nous ne sommes pas opposés, en aucun cas. Nous devons tous agir pour le développement, pour la satisfaction, pour l'aisance de l'être ivoirien. On n'a pas peur de la parole, on n'écoute pas. Vous avez sollicité la parole. Alors, je voudrais dire grand merci aux organisateurs. Je voudrais, par la même occasion, remercier toute l'Assemblée, toute l'assistance. Ça a été un débat assez enrichissant. Il n'y a pas eu d'animosité. Je pense que c'est ce que nous voulons pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, c'est ce que nous voulons pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Et justement, quand nous parlons de nouvelle Côte d'Ivoire, nous pensons que la Côte d'Ivoire a effectivement besoin de se renouveler. Elle a besoin de se renouveler dans les structures qui gèrent le pays. Elle a aussi besoin de se renouveler dans les hommes qui gèrent le pays. Être long, je voudrais vous dire que nous sommes à un carrefour de notre destin commun. Nous sommes tous des Ivoiriens et nous avons la communauté des destins. Nous avons confié notre destin à un pouvoir pendant 5 ans qui nous a montré ses limites, qui n'a pas réussi à nous réconcilier, bien au contraire, qui nous a montré sa face hideuse, qui était celle de poursuivre ses propres enfants, de les mettre en prison. Aujourd'hui, la Constitution nous donne l'occasion de nous retrouver pour renouveler la classe dirigeante. La Constitution nous donne l'occasion de passer à une transition pacifique. Nous sommes des démocrates. Sortons tous, nombreux, dans les urnes et pour voter. Et porter notre choix sur une seule personne, sur un candidat qui est responsable, qui est homme d'État, qui a déjà géré ce pays en tant que Premier ministre, qui a montré toutes ses capacités à comprendre, à analyser et à donner des solutions aux Ivoiriens, qui a montré sa capacité de tolérance, de pardon, parce qu'il a subi des primades, il a subi la prison. Et quand il est sorti, il a pris son bâton de pèlerin et il a fait toute la Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation. Celui-là, c'est le candidat, et c'est notre candidat, Pascal Affi N'Guessan.
Donc, en tant que chef Fofana Wassiliki, coordinateur général de la CNOSI, France et Europe, en tant que coordinateur, je suis heureux de la tenue de ce débat d'idées, un débat riche en questions, riche en réponses, riche en propositions d'idées. Donc c'est ce qu'on recherchait en organisant ce débat, c'était de faire ressortir les différentes propositions des différents candidats à travers leurs représentants ici en Europe et des forces de proposition des différents candidats pour la diaspora et pour la Côte d'Ivoire en général. Donc je suis heureux que ce débat se soit déroulé dans de bonnes conditions. On a eu un débat courtois, un débat assez riche et dans un esprit fraternel qui résume et qui doit être l'image du nouveau Ivoirien ou de l'Ivoirien nouveau. C'est l'Ivoirien qui est force des propositions, c'est l'Ivoirien qui a des idées et c'est l'Ivoirien qui a pour objectif principal le vivre ensemble. Ce qui doit être le credo de chaque Ivoirien, c'est comment contribuer efficacement au développement, au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'Ivoirien de l'étranger pour participer efficacement au rayonnement, au développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce débat s'inscrit un peu dans cet ordre d'idées. J'encourage tout un chacun, j'encourage les uns et les autres à avoir un esprit d'apaisement, à avoir un esprit de réconciliation et à se mettre à la disposition de quelque manière que ce soit de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire prospère. Vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.